Nous ne jugeons pas, nous ne donnons pas des réponses sur la conduite à tenir. Mais nous nous questionnons. Tu veux devenir riche? Vite! Avec peu d'investissement, juste un ordinateur, Internet et du temps à consacrer. J'ai la solution pour toi. OnlyFans. Voilà ce qu'OnlyFans ou les adeptes du réseau nous promettent. Par contre, ils s'abstiennent de nous dire des dérives humaines et morales qu'OnlyFans fait encourir sur la perte et le remplacement des valeurs. Avant de débattre, une petite explication s'impose. Nietzsche l'avait prédit au début du 19e siècle. Dans sa philosophie sur le nihilisme, lorsque les croyances sont dépassées, les valeurs anciennes sont abandonnées et remplacées par de nouvelles. Nouvelle ne veut pas forcément dire meilleure, si compter qu'il existe des bonnes ou des meilleures valeurs. Dans les générations précédentes, les valeurs morales qui étaient transmises provenaient de la religion. On peut les retrouver par exemple dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc. Arrive le siècle de lumière. Ceci s'est mis autres à se poser des questions sur la religion et sa place dans la société. Pourquoi est-ce l'Église qui dicte les valeurs? Nul besoin d'un être supérieur pour croire à nos valeurs. L'homme est capable de créer ses propres valeurs. C'est ainsi que Dieu est relégué au second plan. La liberté individuelle est le nouveau roi. Nous voici dans la société laïque. Nietzsche vient mettre le coup de grâce avec son livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Dieu est mort. Il est temps pour l'homme de créer ses propres valeurs et morales. Dans une société, le changement des mentalités prend du temps. Les valeurs religieuses sont toujours présentes dans notre société libérale, mais ils sont à l'agonie. Le Vatican, jadis garant des valeurs morales de l'Église, accepte tout aujourd'hui tant qu'il peut continuer d'exister. Le capitalisme est le roi tout-puissant. Aucun autre système pour le concurrencer. Il a chassé les valeurs humaines pour faire place à sa valeur de référence, l'argent. Bah à la base, je fais ça pour l'argent. Moi, je suis pas exhibitionniste plus que ça. À la base, je suis d'accord avec lui, c'est vraiment que pour l'argent. Maintenant, quand les deux, c'est cool en fait. C'est génial. À Voilà. deux, c'est top. C'est différent. On se régale. Tout seul, c'est pour l'argent. Hein. T'as pas de délire tout seul, quoi. L'argent, c'est le moyen d'échange que les hommes ont créé pour faciliter le commerce entre eux. L'argent n'a aucune valeur intrinsèque. Sa seule valeur est la confiance que nous lui accordons. Avec la marchandisation, l'argent a pris une place importante dans notre société. On le veut tout de suite et en grande quantité. Cette intrusion du capitalisme dans la société a modifié tous les aspects de notre vie, en mettant en lumière l'argent comme seul moteur de l'épanouissement. Aujourd'hui, tout a un prix. Maintenant, revenons à notre quête, à notre promesse d'argent facile et rapide via OnlyFans. Les réseaux sociaux ont ouvert la porte de nos vies privées. La pénétration fut lente et volontaire. On affiche notre quotidien, nos activités, notre train de vie, on se dit rien de bien important. On rentre dans l'ère de l'exhibitionnisme. Puis vient l'évolution des réseaux et on ouvre la boîte de Pandore. On apprend que les plateformes payent les gens pour créer du contenu. Une fois avoir des abonnés ou des followers, comme on les appelle. La solitude et l'isolement de notre société poussent les gens à payer pour suivre le quotidien d'autres personnes. Sur OnlyFans, le démarrage est assez timide. Au début, on ne montre pas grand-chose. Pieds, mains, souvent pour les fétichistes. Mais les abonnés vont vouloir et quémander encore plus. Alors on se dirige vers la vente de culottes ou des chaussettes usées. Non, alors les gabas chaussettes sont à 70 €. C'est les boxeurs qui sont à 100 €. Mais c'est la folie. L'odeur est magique. D'ailleurs, du coup, je porte pas assez de chaussettes pour le faire et comme je le fais très sérieusement, je suis obligé de limiter un petit planning. Comme je mets toute la journée plus au sport, etc., pour que ce soit bien imprégné, je peux en vendre 20 par jour, quoi. Donc j'en fais une part. Alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore. Des demandes particulières. En voyant que ces genres de choses apportent gros, on s'empresse de profiter de la naïveté et de la perversion de nos abonnés. C'est ainsi que petit à petit, on cède nos valeurs pour plus de cash. La pudeur est la première des digues à sauter. Ensuite suit de près le respect du corps et l'estime de soi. On montre notre corps dans toutes les positions explicites, en utilisant des ustensiles appropriés. Pour plus de cash, tout est bon. Que reste-t-il de nous dans tout ça? Questionnons-nous
Sur quelle vertu pour le conjoint, lorsque ce dernier se donne en spectacle à la demande de ses abonnés? Où est passée la notion du jardin secret, du nid d'amour, du cocon à deux, lorsque nos rapports sexuels sont en direct? Certains diront qu'il faut différencier le professionnel et le privé. Je leur demande de me montrer où sont les frontières. Le combat est déjà bien entamé. Nous avons déjà été mis au tapis à plusieurs reprises. Nous titubons sur le ring. Le prochain coup peut nous être fatal. Sachons que l'éducation de nos enfants a déjà été en partie volée par la marchandisation depuis la naissance. Le désir immédiat est bien inculqué. L'argent est roi. Lorsqu'ils veulent à jouer ou autre chose, ils sortent l'argument que nous avons de l'argent dans notre carte. Pour eux, l'évidence est que tout le monde est riche et on peut toujours tout avoir. Avec l'émergence des écrans, n'oublions pas qu'ils sont abandonnés en partie à eux-mêmes. Car YouTube, avec ses pubs intempestifs, qui ne font pas la différence enfant ou adulte, la promotion des yaourts avec des corps de femmes nues ou du soda noir avec un homme torse nu. Ainsi, la nudité est la norme et la pudeur l'exception. Il y a un changement radical qui s'opère en toute discrétion. L'argent est le but et l'exhibition le moyen. OnlyFans n'est que l'aboutissement de la marchandisation des corps. Le capitalisme a enfin réussi à monnayer nos basses pulsions. Le voyeurisme et l'exhibitionnisme sont devenus deux business rentables. Mais à quel prix? Osons nous poser la question.